Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Madame Marion Maréchal. Mes amis, nous y sommes. C'est la dernière ligne droite. C'est l'heure pour nous tous de choisir entre la continuité et le changement, entre le déclassement et le redressement, entre la soumission ou la reconquête. C'est l'heure du choix décisif entre ceux qui ont affaibli la France ou qui n'ont jamais pu gagner, et entre Éric Zemmour. Éric qui a déjà déjoué les pronostics, qui a rebattu les cartes, qui a perturbé le scénario bien huilé écrit depuis maintenant 5 ans. Et c'est pour ces raisons qu'ils veulent vous convaincre que votre vote est inutile, que l'élection est déjà écrite. Je vous pose la question, accepterez-vous d'être hypnotisé? C'est toujours la même histoire. Chaque fois que le petit monde politico-médiatique veut vous dissuader de voter pour un candidat de rupture, il vous raconte qu'il est inhumain, il vous explique qu'il n'est pas crédible, eux qui ont tout raté depuis 40 ans. Ils prétendent qu'il est d'extrême droite, populiste, infréquentable. Ils inventent des polémiques sur tout et n'importe quoi. Ils tentent de vous démotiver à coups de sondage. Ils vous racontent que les parias d'antan qu'ils ont moqués et diabolisés pendant des années seraient un meilleur choix, mais ne soyez pas dupes de toutes ces manœuvres. Elles nous ont déjà coûté très cher par le passé. Elles nous ont fait perdre tellement de temps. Et combien de temps avons-nous encore? Combien de temps avant que la France ne devienne une France africaine, sous l'effet conjugué de la démographie et de l'immigration incontrôlée? Combien de temps avant que l'islam ne soit majoritaire sur notre terre? 2060, disent certaines projections. 2060, avant que le peuple historique français ne devienne minoritaire sur la terre de ses ancêtres. 2060, c'est-à-dire demain. Vous le connaîtrez peut-être. Ma fille et vos enfants le connaîtront si rien n'est fait. Accepterez-vous que la France connaisse le drame du Liban? Voulez-vous vraiment subir le destin des Serbes du Kosovo? Êtes-vous prêts à souffrir le sort des chrétiens d'Orient? La partition territoriale a commencé, la sécession culturelle est engagée, alors il ne tient qu'à vous de choisir un autre destin. Certains diront que j'exagère, mais regardez autour de vous, regardez vos villes, regardez vos quartiers, regardez vos campagnes, regardez les changements spectaculaires qui se sont opérés sous nos yeux depuis 40 ans. Demandez à nos anciens s'ils reconnaissent encore le doux pays de leur enfance. Alors, je m'adresse à tous les indécis, à tous ceux qui doutent encore. Si vous en avez assez des élections dont le résultat est écrit par avance, si vous en avez assez des vieux partis, si vous espérez dans le rassemblement, si vous rêvez d'une nouvelle histoire politique, il n'y a qu'un seul choix utile. C'est celui qui, dans l'isoloir, nous permettra de relever la tête. Votez avec votre cœur, votez avec vos tripes, votez pour celui qui aura le courage de dire et qui aura le courage de faire. Votez pour Éric Zemmour. Avec Éric, oui, on va gagner. Et avec Éric Zemmour, nous relèverons la tête devant la racaille. Nous relèverons la tête devant la technocratie européenne, devant les trahisons de nos gouvernants, devant les déconstructions de la gauche morale. Eux qui nous ont privés si longtemps de la fierté d'être français, qui nous ont donné des leçons sur tout, alors qu'ils se sont trompés sur tout. Il faut le rappeler incessamment, ce sont les gens comme Éric
et tous ceux qui aujourd'hui l'accompagnent, qui avons tout anticipé. Qui a alerté sur les dangers de l'immigration incontrôlée quand il communiait à la fable du multiculturalisme? C'est nous! Qui n'a cessé de rappeler que l'histoire était tragique quand il dépeçait notre outil de défense? C'est nous! Qui a défendu la nécessité de l'indépendance énergétique et alimentaire dans la mondialisation quand il signait les traités de libre-échange? C'est nous! Qui n'a cessé de rappeler l'importance de l'industrie, le rôle irremplaçable de la nation quand il courait derrière le fédéralisme européen? Qui en appelait à une diplomatie d'équilibre dans un monde multipolaire quand il plaidait pour l'envoi de troupes en Irak, en Syrie, en Libye? C'est nous! C'est nous qui avons fait si souvent les bons diagnostics quand ils étaient aveuglés et qu'ils le sont encore par leurs intérêts et par leur idéologie. Il est donc temps que nous gouvernions maintenant et c'est à vous d'en décider maintenant. Rendez-vous le 10 avril prochain pour écrire une nouvelle page de l'histoire de France. Vive les Français et vive la France!